Et nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tour aux encombrants. Voilà. Aujourd'hui c'est dans ma ville, donc j'ai pas beaucoup de kilomètres à faire, mais comme si quand même une moyenne grande ville, bah, je prends la voiture parce que j'ai pas envie, voilà, la flemme un petit peu, voilà exactement. Bref, donc on va y aller, là on est parti. Alors, il fait jour, il est seulement 14h, il est 14h à peine. C'est un premier jet, parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont mis plein de trucs dehors. Et donc on ira refaire un tour ce soir vers 19-20h je pense, pour fignoler et voir où est-ce que c'en est. Ah, c'est vrai, Braco, ouais, content aussi. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Braco il espère tomber sur des gamelles, voilà, il espère tomber sur... il espère, son graal ça serait de trouver des croquettes, des mecs ont posé des croquettes dehors, il kifferait mais bon. Bref, donc on va, voilà, on est parti, on verra bien. Salut. Bon bah maintenant il est tard, il est 18h, une vache près. Donc bah, on va retourner, voir ce que ça donne. Du coup ce qu'on est rentré, on disait à quelle heure tout à l'heure, c'était quelle heure, 14h je crois, 14h c'est ça. Du coup 4 heures se sont passées, les gens sont rentrés du travail. Bon il a plu un peu, bon c'est un peu chiant mais bon bah c'est pas grave. On va voir, on y retourne. Allez ciao. Effrayant, violent, éclatant. Astérix sur Super Nintendo, le succès de l'année. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Vous avez dépassé la vitesse autorisée. En plus, vous avez lancé une substance verte sur les voitures en face de vous. On a tout sur vidéo. Crash est de retour. Et en plus, il s'est mis aux cartes. Crash Team Racing sur PlayStation. Et du coup revoilà pour le débrief de ces encombrants d'aujourd'hui. Donc il y avait deux parties, hein, comme je dis sur les vidéos. Il y a la première partie en début de journée vers 14h et la deuxième vers 19h30 je crois, si je dis pas trop de bêtises. Donc bah, on a trouvé des trucs pas mal aux encombrants. Donc il y a des trucs que je vais pas vous montrer là parce que soit c'est rangé déjà, soit c'est trop gros pour être montré. Par exemple j'ai deux meubles là, je vais les montrer quand même. Deux meubles là, voyez-vous, hein, qu'à ça. Qu'on a trouvé, hein, du coup aux encombrants, c'est deux gros meubles de rangement pour DVD tutti quanti. On a aussi trouvé deux petites télés cathodiques pour ranger des vieilles consoles, tout ça, machin, etc. Donc je vais en garder une pour moi, parce que du coup en fait j'ai mis dans ma chambre et j'ai mis ma petite NES dessus, comme quand j'étais gosse en fait. Je vous montrais à l'instant là, j'ai fait une micro vidéo pour vous montrer. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a la petite télé, il y a Braco, il y a la petite télé et la petite NES au-dessus, posée directement sur le sol, comme à l'époque. Et ça c'est bien. Ah c'est vrai Braco. Oh oui c'est trop bien. Ouais Daniel. Donc voilà, donc j'étais plutôt content de trouver ça, c'était chouette. Donc je peux refaire comme moi quand j'étais gamin, poser le cul par terre et puis jouer à la console en vendant une petite télé comme ça. C'était, ça fait plein de souvenirs. J'y ai joué du coup, c'est chouette. J'ai joué à Astérix. Ah. Avec Astérix, maintenant sur console Nintendo et Super Nintendo, goûtez à la potion magique. Astérix sur Nintendo et Super Nintendo. Donc bref, donc voilà. Et là du coup je vais vous montrer ce qui est montrable et ce que j'ai trouvé. Alors, on va commencer de suite par des BD. Tout à fait, j'ai trouvé deux BD. Alors sur un thème commun qui est Dracula, enfin qui est les vampires, tout ça. On va commencer par
une BD qui s'appelle Dracula l'Immortel, que je ne connais absolument pas. Malheureusement, c'est le tome 3, donc j'aurais bien, limite, ça peut peut-être donné envie de commencer. Essayer de trouver le tome 1 quelque part, peut-être envie de grenier, du coup, on va essayer de fouiller ça. Donc voilà, Dracula l'Immortel. Quelle est l'histoire l'histoire de Dracula, hein, en 1188, au cœur de la Transylvanie, d'intrépides aventuriers dirigés par le professeur Van Helsing. Hein. D'ailleurs, le film avec comment il s'appelle, avec Hugh Grant est pourri, hein, sérieux, bref. Pense avoir mis fin au règne de la terreur du comte Dracula. 1912, l'ombre terrifiante du comte plane à nouveau sur les survivants et de l'expédition et leurs descendants. De Marseille à Londres, le mal se joue des apparences et entraîne les innocents dans une nouvelle course-poursuite sanglante. Pourquoi pas, ça peut être chouette. Alors c'est dessiné comment là-dedans? Alors... Oh, bah c'est sympathique. Si j'arrive, hop là. Vous voyez un petit peu, voilà, les petits dessins sont cool. C'est de chez de Kowalski et Dufran, de chez Michel Lafon Casterman. Voyez-vous. De base, il n'y a pas le tarot, bref. Je suis content, c'est chouette, ça fait une BD, c'est plutôt cool. Ensuite, deuxième BD, Chevalier Vampire. Donc quand je disais que c'était sur une base de vampire, là c'est Requiem Chevalier Vampire, exactement. De Mills et, je n'arrive pas à lire, Le Droit. Hop, et ça c'est de chez... C'est de chez Nickel. C'est Nickel. Je ne connais pas, bref. Donc toujours le numéro 3, c'est dommage. Et par contre du coup, ça a vraiment de la gueule ça. Hein. Je trouve vraiment ce costume, enfin ce costume, cette armure, vraiment très très chouette. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien, ça me plaît bien. Bon, on va y voir comment c'est foutu à l'intérieur. Alors, scénario, Pat Mills, dessin Olivier Ledroit, traduction Jacques Collin et lettrage Anne Drano. Je ne connais pas ces messieurs-dames. Et du coup, j'aime bien comment c'est foutu à l'intérieur. C'est chouette, ça fait un peu... C'est un peu sponifiant, vaguement. Bien, c'est très glauque déjà, c'est très sombre, très glauque. Ça a l'air d'être une BD très joyeuse. Et je vais essayer de trouver, parce que ça me tente bien par contre. Hein. Ça me botte bien, j'aime bien quand c'est pas trop joyeux. Les méchants sont dégueulasses, enfin les monstres sont dégueulasses. Moi j'aime bien quand c'est dégueulasse, moi ça me plaît. Bref, chouette. Et du coup, je lui montre aussi cette belle petite moustache. Ça c'est beau. Pour faire du heavy metal à l'époque. Bref, donc pour les BD, bah voilà, deux petites BD vraiment très cool. Ensuite, je trouve un petit puzzle de Spider-Man, voilà, qui traînait par terre. Je crois qu'il manque une seule pièce. Alors, ok, c'est chiant quand il manque une pièce, mais moi je pense système D, je pense carton, je pense on dessine pour remplacer la pièce qui manque. Vous voyez ce que je veux dire, sur un bout de carton, on découpe, ça fait la balle, et voilà quoi. Je pense qu'il faut arrêter de jeter pour rejeter, comme ça, et puis voilà, faut toujours se débrouiller pour essayer de réparer, essayer d'arranger comme on peut, voilà, un système D, même si c'est pas parfait, ça peut être utilisé, et puis voilà quoi, c'est le principal. Bref, vous disais, un petit puzzle Spider-Man. C'est plutôt chouette. Bref. Ensuite, un petit jouet Buzz l'éclair. Hop, un petit Buzz comme ça. Donc bah je ne le garderai pas. Hein, parce que, moi j'ai jamais Toy Story, une petite collection Toy Story qu'on voit pas qui est là-haut. Donc voilà, bah, je m'en fous un peu de ce Buzz là, mais je le filis à un gamin. Hein. Écoutez, j'ai quelques collègues qui ont des enfants, j'ai demandé si ça leur dit. Bon, le système qui est là il fonctionne pas. Enfin, je pense parce qu'il n'y a pas de pile. Donc il faudrait essayer. Donc je vous montre plus près le petit Buzz l'éclair avec son petit pistolet, le petit bras qui se plie. Voilà, toujours sympathique pour les enfants pour jouer. Bref, ensuite une VHS, et oui, de Bip Bip et Coyote. Bip Bip. Donc moi je suis très VHS, hein, voilà, j'aime beaucoup les VHS. D'ailleurs si je peux vous montrer, non je peux pas vous montrer, j'ai toute ma collection de VHS qui est sur le côté là. Bref, Bip Bip Coyote, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 épisodes. Donc voilà, je regarderai ça, parce que moi j'aime bien, je suis très cartoon, comme je disais dans la vidéo juste avant, en parlant de Tom et Jerry, moi je suis très cartoon. En plus, cette collection là, j'adore cette collection là. Elle est tellement kitsch, j'aime beaucoup, je dois en avoir quelques-uns déjà. Quelques-unes, une VHS, quelques-unes, pardon. Donc voilà, j'aime beaucoup cette collection, et la collection aussi en comment dire, ah, je perds mes mots.
en Looney Tunes, c'est ça que je voulais dire, en Looney Tunes que je cherche, c'est celle-ci. Voyez-vous, avec l'arc-en-ciel, tout ça, machin. Je cherche ça. D'ailleurs, si quelqu'un, au cas où, a ces collections-là, moi je cherche Daffy Duck. Voilà. J'avais Daffy Duck quand j'étais petit. La VHS ressemble à ça. Ouais, celle qui est là. De la lumière qui reflète, désolé. Voilà, ici même. Donc si quelqu'un l'a chez lui, qui sait pas quoi en faire, j'y ferai d'ailleurs, moi je la veux bien. Donc voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. Et du coup, j'ai trouvé, comme la dernière fois, des jeux de société. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a 4 complets. Et un pas complet. Donc je vais commencer par celui qui n'est pas complet. Hein, voilà. Alors, il est tout en dessous, forcément. Pardon. Donc c'est le menteur. Donc il n'est pas complet, il y a toutes les cartes. J'ai compté, mais il n'y a pas le plateau de jeu, malheureusement. Donc tant pis, tant pis. Je sais qu'il y a des assos, je sais plus, c'est dans le sud de Paris, je sais plus trop, qui récupèrent tout, hein, tout n'importe quoi. Ressourcerie, rejouer, association rejouer, je crois que ça s'appelle. Du coup, je sais qu'ils récupèrent des jeux de société incomplets, qu'ils les mettent de côté, et au fur et à mesure du temps, ils le complètent. Donc je pense qu'on va faire ça. Même avec les autres jeux de société qu'on a trouvé qui n'étaient pas complets, je pense qu'on va faire ça. Si ça peut les dépanner, ça peut être chouette, autant que ça serve à quelqu'un. Donc voilà, le menteur. Voilà, quoi dire de plus. J'ai essayé de lire la description, j'ai pas compris, tant pis. J'imagine qu'il faut mentir, en tout cas, voilà. Après, du coup, on va commencer avec les jeux complets cette fois-ci. J'ai vraiment tout vérifié, tout y est, les cartes, toutes les cartes, tous les pions, bref, tout y est. Alors, un petit Aladdin. Aladdin, le jeu du film, c'est écrit. C'est le jeu du film, très important. Hop, un petit plateau comme ça, donc c'est vaguement en 3D, vous avez juste petit truc du milieu là à monter, la bouche du tigre à monter, et voilà. Donc en fait le but du jeu c'est de choper la meuf. Voilà, point A, point B, on chope la michto, et puis c'est tout. Hop, alors je vais vous montrer le plateau de jeu. Voyez-vous, un petit plateau comme ça, classicole, donc on met la tête du tigre ici même. Ici, il y a le... Comment on appelle ça, le palais du sultan. Voyez-vous, le petit palais. Il y a des pions Aladdin. Il y a un petit pion Aladdin de différentes couleurs. Il y a Aladdin qui vole. D'ailleurs, ça me fait penser à... Ça me fait penser, comment dire, au... Ah, je perds mes mots ce soir. Au jeu vidéo Aladdin sur Mega Drive. Écoute, j'ai trouvé une lampe magique puis j'ai souhaité avoir le jeu Aladdin de Disney mon Sega Genesis. C'est comme le film. J'ai combattu des voleurs avec des grands sabres et des méchants gardiens de palais. J'ai volé sur un tapis. Il me reste encore 2 souhaits. Prouve-le. Le système Sega Genesis et la cartouche du jeu Aladdin de Disney sont vendus séparément. Au monde, où il est sur son petit tapis volant comme ça, et il doit tout esquiver. Il était cool hein, ce jeu vidéo quand même sur Mega Drive, il était vraiment très très chouette. Hein. Je crois que je l'ai. Non, je l'ai plus, pardon, je ne l'ai plus. Ensuite, Abalone, qui est aussi complet. Il y a toutes les petites bibilles, les bibilles noires, les bibilles blanches, le plateau. Donc, comme je vous dis, bibi noire, bibi blanche. On est bon. Ça, c'est très bien aussi. Encore une fois, putain, pourquoi vous jetez? On nous a fait la remarque que les gens, parfois, peut-être mettent sur les trottoirs le jour des encombrants pour que les gens récupèrent. Ce qui est carrément possible, en fait, au final. Hein. Mais, sauf qu'il a tombé un peu de grêle le jour des encombrants. Il a plu un peu aussi le jour des encombrants. Bon, bah, voilà, par exemple, ma copine a trouvé un bouquin sur les Doors, Jim Morrison. Et il était directement par terre, donc ne serait-ce qu'il s'y avait plu un tout petit peu avant qu'on le chope, et ben il serait mort quoi, voilà. Donc on a de la chance qu'on a chopé les jeux de société et le livre en même temps, et que du coup il a plu quelques minutes après, donc on était content d'être passé avant la pluie. Bref, ensuite, le fantôme de minuit. Donc ça m'a fait penser de suite au fantôme de MacGregor, un jeu de société aussi, le fantôme de MacGregor. Alors je sais pas si c'est pareil, je pense pas que ce soit pareil, parce que j'ai joué un petit peu au fantôme de MacGregor mais il y a longtemps. Le plateau de jeu est vraiment très chouette par contre, j'aime beaucoup le plateau de jeu, avec ces petites salles faites en 3D, je sais pas si vous voyez un peu, voilà, c'est un peu en 3D etc. J'ai pas lu les règles du jeu, mais j'imagine que en gros vous avez un fantôme qui est là,
qui doit choper tous les petits bonshommes de différentes couleurs. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge, enfin bref, il y a plein de couleurs. Donc voilà, j'imagine c'est ça. Vous avez un petit dé spécial avec un petit fantôme dessus. Je sais pas si vous voyez à cause... Voilà, c'est bon. Hop, et donc voilà, je vais essayer de vous lire vite fait la notice pour savoir quel est le projet, quoi. Qui peut se mettre à l'abri du fantôme qui surgit à minuit. Les invités s'amusent royalement, les 12 coups de minuit viennent de sonner à l'horloge de la tour. Soudain, la porte du cellier s'ouvre en grinçant. Et Hugo, il s'appelle Hugo le fantôme, voilà. Et Hugo, le fantôme du château, apparaît. Il sème la terreur parmi les invités qui flânent sur la galerie. Chacun prend la fuite et essaie de se mettre aussi rapidement que possible en sécurité. Quant aux prisonniers, ils seront enfermés dans le cellier, mais pour finir, ils auront eu plus de peur que de mal. Ok. En gros, faut se cacher du fantôme. Il va sûrement avoir un joueur qui joue le fantôme, d'autres joueurs qui jouent les petits personnages, faut s'échapper, tout ça. Et ça, c'est de chez Ravensburger. Voilà. Hop. Et pour finir, le dernier jeu de société, c'est encore et toujours un labyrinthe. Et oui, tout le monde a eu ce jeu, je pense, chez lui. Moi, j'aimais beaucoup jouer à ce jeu, encore une fois, quand j'étais gosse, et c'est aussi de chez Ravensburger. J'aime bien, pareil, je l'ai checké, il est complet, il y a tout. Et pareil pour Fantôme de Minuit, il y a tout aussi, tous les personnages. Il y a tout, et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, si vous regardez la vidéo et qu'on se connaît, bah, dites-moi, ah bah Max, je suis intéressé par ce jeu, tu peux me le filer, et je vous filerai hein, ce jeu. Je m'en fous, hein, voilà, tant que ça sert. Si je les récupère, c'est pour pas que ça aille à la poubelle, quoi, et après je donne à des gens. Voilà. Donc bah écoutez, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Je continuerai à faire des vidéos d'encombrants parce que bah, c'est chouette, c'est marrant, et puis on trouve quand même des choses sympas quand même, hein, faut dire la vérité. Hein. Donc voilà, encore une fois, je redis, je répète à ceux qui me regardent, arrêtez de jeter les gars, sérieux, arrêtez de jeter tout le temps, constamment. Quand vous savez plus quoi en foutre, mettez pas sur un trottoir, essayez de vous casser un peu le cul, ne serait-ce qu'un tout petit peu vous casser le cul, pour se dire à qui on va filer ça, voilà, à qui on peut donner ça. Faites une annonce sur Facebook, je donne 5 jeux de société qui veut récupérer et tout, même une annonce... sur la page Facebook de votre ville, on sait rien, voilà, on sait rien. Donnez des associations, encore une fois, je répète, 230 mètres cubes à Paris, rue du Chemin Vert, il y a aussi du coup la boutique Sans Argent, il y a l'association Rejouer qui remet les jeux de société ou etc. à jour pour après les vendre à pas cher du tout, donc voilà les gars, faites, voilà, hein, bon, bref, amusez-vous bien. Bonne soirée, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement, je sais pas moi, peut-être une vide-grenier, parce qu'il y en a ce week-end, du coup ce week-end je vais à Caen, donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, allez des bisous, à bientôt, et puis encore une fois, amusez-vous bien. Salut!